Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur les fichiers nécessaires à l'organisation de votre concours de pronostic pour la Coupe du Monde 2018. Donc nous allons voir les différentes fonctionnalités proposées par ces fichiers. Je vous propose de commencer par faire l'inventaire des fichiers. Donc une fois que vous aurez installé le fichier zip, vous allez obtenir cette arborescence. Donc nous avons ici un fichier Coupe du Monde 2018 concours.xls. C'est le fichier principal que vous utiliserez pour organiser votre concours. On va le détailler dans quelques instants. Vous avez ici un dossier grille. Dans ce dossier, vous avez 5 fichiers Excel. Donc un fichier pour chaque étape de la compétition. Le premier tour, les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et enfin finale. On les verra également tout à l'heure. Et ensuite, vous avez d'autres dossiers. Ces dossiers sont vides, donc dossier premier tour, dossier huitième de finale, etc. On verra tout à l'heure à quoi servent ces dossiers. Donc venons-en tout de suite au fichier principal. Comme je vous l'ai dit, c'est le fichier CDM 2018 concours. On va l'ouvrir. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment le fichier principal, celui avec lequel vous pouvez gérer votre concours, si bien sûr c'est vous qui endossez le rôle d'organisateur. Donc à l'ouverture, vous allez avoir cet avertissement de sécurité. Alors cela va dépendre de votre version d'Excel, le message peut différer, mais dans tous les cas, si vous voulez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du fichier, vous serez obligé d'activer le contenu. Donc comme je vous dis, le message peut différer, mais l'idée c'est d'autoriser l'exécution des macros qui sont contenus dans ce fichier. Voilà, le fichier est ouvert, on va pouvoir commencer à l'utiliser. On va découvrir rapidement le contenu de ce fichier. Ici en bas, vous voyez, il y a 5 onglets. Donc le fichier s'est ouvert sur l'onglet Pool. Donc c'est l'onglet dans lequel vous pourrez saisir le score des matchs du premier tour. Donc on peut voir, il y a les 8 groupes avec les rencontres et les classements sur le côté. Le deuxième onglet, l'onglet phase finale. Donc comme son nom l'indique, vous allez pouvoir saisir ici les scores des rencontres à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale, que voici. L'onglet points. L'onglet points, c'est ici que vous pourrez consulter les points des participants de votre concours. On va le voir tout à l'heure, c'est pas la peine que j'entre dans les détails pour le moment. Et ici l'onglet classement, donc c'est le classement des participants de votre concours. Pour le moment, bien sûr, le fichier est vide, mais on y reviendra. Et on va revenir sur le premier onglet, l'onglet règlement. Donc ici est détaillé le règlement du concours. Il explique de façon assez détaillée chaque étape et le nombre de points que les participants du concours vont pouvoir inscrire sur chacune des étapes du concours. Je vous propose de revenir sur l'onglet points. Sur l'onglet points, vous avez cette petite icône ici, Russia 2018, sur laquelle vous allez pouvoir cliquer. C'est un peu lent. Voilà. Donc le tableau de bord s'est ouvert. Le tableau de bord va vous permettre à vous, en tant qu'organisateur, vraiment de gérer l'ensemble du concours. Et avant le début du concours, ce que je vous invite à faire, c'est le paramétrer. Donc on clique sur paramétrer et on clique sur valider. Là, un nouvel écran apparaît. Et ici, vous allez pouvoir euh, détailler et paramétrer l'ensemble du concours. Dans un premier temps, les données organisateurs. Donc le nom, je vais saisir mon prénom. Vous avez la possibilité de changer de langue. Alors, c'est plus ou moins... si vous avez des connaissances en italien, en allemand ou en portugais, je suis preneur car tout n'a pas été traduit. Mais bon, il y a une petite base. Vous pouvez changer le fuseau horaire. Bon, on va garder Paris pour cette présentation. Les données messagerie. Donc, le logiciel intègre la possibilité d'envoyer des mails à vos participants
avec le classement, avec les grilles à remplir. On va le voir plus loin dans ce tutoriel, mais sachez déjà que vous pouvez envoyer des mails via Outlook ou par Gmail. Donc on le verra tout à l'heure. Vous serez invité à renseigner une adresse email et un mot de passe si vous utilisez l'envoi de mail par Gmail uniquement. Diffusion, c'est pour choisir le mode de diffusion, euh, la liste des participants qui vont recevoir les mails. Si vous ne voulez pas que ces participants puissent voir les mails des autres participants, par exemple, vous pouvez choisir copie cachée ou destinataire principal. L'utilisation des codes. Donc l'utilisation des codes, c'est l'option majeure de, de ce concours. Vous avez la possibilité d'utiliser les codes définis par le site BetClick pour rendre un petit peu le jeu plus attrayant, on va dire. Euh, Personnellement, je considère qu'il est plus intéressant de jouer avec, mais vous pouvez toujours les désactiver en cliquant sur non. Bon, moi je vais les conserver. Le barème de points par match. Donc, les matchs de poule sont dissociés des matchs de phase finale. Vous avez la possibilité tout à fait de garder le même barème pour les matchs de poule pour les matchs de phase finale. Ça n'engage que moi. Je préfère également mettre un petit supplément pour les matchs de phase finale. On est en fin de compétition. Il faut garder un petit peu de suspense et la possibilité pour les retardataires, par exemple, de rattraper leur retard. Donc pour moi, c'est intéressant de doubler les points sur les matchs de phase finale. Le tout pile, c'est un score parfait, donc vous avez trouvé le score juste, le bon vainqueur ainsi que le score, alors que le bon prono sans le score, donc c'est on a trouvé le vainqueur ou le match est nul, mais le score n'est pas bon. Le bonus but marqué, vous pouvez, c'est un coefficient, donc si vous voulez désactiver ce bonus, il suffit de saisir 1 dans les deux cases que je vous montre ici. En gros, je considère que le pronostiqueur qui a trouvé un match prolifique mérite un petit bonus par rapport au pronostiqueur qui a misé 1-0. Alors on va prendre un cas simple. Si la France s'impose face à l'Australie 5-0, bah, le pronostiqueur qui aura pronostiqué 4-0 aura un petit bonus par rapport à celui qui aura mis 1-0. Voilà. C'est détaillé dans le règlement, le mode de calcul de ce bonus, mais c'est pour vous donner un peu l'esprit. Ici, le barème de points pour les phases finales. Donc, ce sont les pronostics effectués en début de compétition qui rapportent des points aux participants. Donc, pour chaque huitième de finaliste trouvé par le participant, il va marquer par exemple ici 5 points fois la cote parce que je joue avec les cotes. Mais si je ne joue sans les cotes, ça sera uniquement 5 points. Et par exemple ici, on a décidé d'octroyer 50 points à tous les participants ayant trouvé l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde en début de compétition. Donc vous avez la possibilité d'annuler et de valider les paramètres. Et le défaut, bah en fait le défaut c'est les valeurs qui sont présentées ici. Donc moi je ne change pas les paramètres, mais vous aurez toute la latitude pour tester ces différents paramètres. Une fois que vous avez paramétré votre concours, vous êtes en début de compétition. Maintenant, il ne manque que vos participants. Donc, avant de, pour cela, il va falloir que vous leur envoyiez les grilles du premier tour qu'ils auront la charge de remplir. Et ces grilles-là, il faut les préparer. Donc, avant d'envoyer les grilles, vous avez la possibilité de rafraîchir les cotes. Donc, uniquement pour les personnes qui jouent avec le système de cotes, un rafraîchissement automatique. Donc, je ne vais pas pouvoir vous la présenter car malheureusement je n'ai pas d'accès ici, mais le logiciel va récupérer les codes sur un site internet et va mettre à jour, on voit la liste des codes derrière là, va mettre à jour ces codes avec les dernières codes disponibles. Si comme moi vous n'avez pas accès à internet, vous cliquez sur manuel et là à ce moment-là vous avez le tableau où vous allez pouvoir rentrer à la main. Donc on va faire une modification, la Russie 1,5, match nul 4,5 et l'Arabie Saoudite 8. Et si je valide, on voit ici que les valeurs ont été modifiées.
Une fois que les codes sont à jour, alors à ce moment-là, on va préparer les grilles du premier tour. Donc, je sélectionne préparer grille, je choisis inscription et je valide. Vous avez un petit message en cours de traitement. Ça ne devrait pas durer trop longtemps, je l'espère. Voilà, le message a disparu. La macro s'est bien exécutée. On va retrouver la grille qui a été préparée dans le dossier grille. Dossier et on va sélectionner premier tour. On arrive sur la grille de jeu, donc vous comprenez que cette grille, c'est la grille que vos participants devront saisir. On voit que les cotes ont été mises à jour. Rappelez-vous, j'avais modifié le match Russie-Arabie Saoudite. On voit que les cotes ont été mises à jour. Donc, chaque participant va avoir la tâche de remplir sa propre grille. Donc, on va remplir rapidement une grille. Il est important que ce message grille incomplète disparaisse. Tant que ce message apparaît, c'est que la grille n'est pas terminée, ne pourra pas être intégrée. Donc veillez bien à ce que la consigne soit passée auprès de vos participants. Ce message-là doit disparaître. Donc je vais saisir des scores rapidement. Pas perdre trop de temps dans ce tutoriel. « 14 ça fait beaucoup. Donc vous voyez qu'à mesure que je saisis les scores, les classements sur les côtés se mettent à jour. Donc ici, on voit que le premier tour est bien rempli, mais que le message grille incomplète est toujours présent, car il y a un deuxième onglet qu'on va voir tout de suite. On va quand même qualifier la France, on est un peu chauvin. Voilà. Phase finale. On arrive sur cet onglet, et ici vous voyez que les huitièmes de finalistes ont été calculés par rapport au score saisi dans l'onglet pool. Et l'objectif est maintenant de renseigner en fait le tableau final. Donc pour chaque quart de finale, le participant va avoir la possibilité de choisir l'équipe qu'il voit qualifiée au tour suivant. Donc il faut remplir tout le tableau. On va faire ça rapidement. On qualifie la France. Voilà. Un petit France-Brésil en demi-finale, ça paraît bien. Et un petit France-Portugal en finale pour prendre la revanche de 2016. Voilà. On revient sur pool et on voit que le message a changé, la couleur a changé, grille complète. La fiche est maintenant prête à être intégrée. Donc vos participants ont rempli leur grille, ils vous les ont renvoyés. Et vous allez maintenant, donc on peut fermer ce fichier. Je retourne dans mon explorateur ici. Donc là, je prends cette fiche. Bon, je vous déconseille de le faire comme ça, mais l'objectif c'est d'aller déposer maintenant les grilles dans le dossier premier tour. Donc je dépose ma grille. Voilà, je vais la renommer avec le nom du participant. Et en amont, j'avais préparé d'autres grilles que je vais venir coller également. Voilà, donc j'ai 24 fichiers dans le dossier premier tour. Donc je suis de retour dans le fichier concours. Et là, maintenant que j'ai déposé mes grilles dans le dossier premier tour,
Je vais faire importer les grilles, inscription, inscription au premier tour, et je valide. Et là, on va attendre un petit peu. Alors en fait, le fait que je sois en train de faire la vidéo, là, les temps sont rallongés, donc ça va peut-être être un petit peu long. Mais normalement, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, après, ça dépendra de votre ordinateur, évidemment. On va voir. J'aurais peut-être dû réduire le nombre de grilles. Bon. Mais voilà. Donc, on voit que sur les 25 grilles qui étaient dans le dossier, les 25 ont été traités, 23 ont été traités correctement, 2 ont été rejetés. Donc il y a quelques motifs d'anomalie. Il y a une grille qui était incomplète et une des grilles qui était une ancienne version. Normalement, vous ne devriez pas pouvoir avoir cette anomalie-là. Je valide. Et là, je vois que mes 25 ou mes 23 pardon, participants ont été renseignés. On va retrouver Titi, que je viens de saisir à l'instant. Et si je désire le retrouver plus facilement, parce que effectivement, quand vous avez beaucoup de participants, bon, vous êtes obligé de parcourir le fichier, d'aller à droite ou à gauche. Vous avez cette colonne ici, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver plus facilement votre participant, donc par exemple Titi. Et là, je peux facilement voir les pronostics de ce participant. Dans le bas, on peut voir le tableau final renseigné par Titi, avec la France, le Brésil, le Portugal, l'Allemagne en demi-finale, la France, le Portugal en finale, la France vainqueur. Voilà. Tous les participants sont renseignés. Donc maintenant, je peux regarder dans l'onglet classement. Et là, on retrouve également les 25 participants. Donc là, pour le moment, aucun score n'a été saisi. Tous les participants sont premiers. 0 point. Et vous avez la colonne prochain match qui vous dit que le prochain match, donc Russie-Arabie Saoudite. Et on peut voir le score de chaque participant. Donc là, vous êtes prêts, la compétition peut commencer. Et on va simuler le résultat du premier match. On va dire que la Russie s'impose 1-0. La cote retenue est donc la cote de la Russie. Et on va voir qu'au classement, évidemment, les scores, le classement est mis à jour. On voit que les premiers, Careca et Hugo Sanchez, avaient pronostiqué 1-0, donc ont marqué 7,5 points. Qu'il y a d'autres participants qui avaient trouvé la victoire de la Russie, mais sur un autre score, ont marqué 4,5 points. Et tous les autres ont marqué 0 points. Donc évidemment, au début, étant donné que tout le monde part à la première position, on voit que l'évolution ici, tout le monde perd des places, vu que tout le monde était premier, et que au fur et à mesure, l'évolution va se décanter et vous aurez une information plus pertinente. Voilà, donc on va simuler d'autres matchs. Voilà, et voyons voir, dans le classement, vous voyez ici que que les 5 matchs que j'ai saisis ont permis de définir un nouveau classement. Certains joueurs n'ont toujours pas marqué de points, d'autres ont fait un perfect, 5 bons pronostics sur 5. Vous avez des informations telles que le maximum de points par match. Donc ça c'est le plus gros score que chaque participant a fait sur un seul match. La série en cours, donc lui a trouvé les 5 bons matchs, les 5 bons derniers matchs, donc il est au top. Le ROI,
Le ROI, en fait, pour vous expliquer, c'est la somme que ce participant aurait gagné en misant 1 € euh, sur chacun des matchs pronostiqués. Donc là, pour une mise de 1 €, il aurait remporté 6,70 €. Voilà. Revenons sur l'onglet points. Ici, vous voyez que vous pouvez visualiser facilement le nombre de points marqués par chaque participant sur chacun des matchs. Donc Titi, c'est pas fameux pour le moment, mais si on peut prendre Pierre Littbarski, qui lui caracole en tête avec un sans faute depuis le début. Au contraire, Emilio Butragueño est en difficulté avec 5 mauvais pronostics. Donc le premier tour va se dérouler intégralement, donc on va saisir rapidement les scores également.